Vous ne l'avez peut-être jamais réalisé, mais on peut adorer le Seigneur en faisant la cuisine et en préparant de bons plats. Ne sous-estimons jamais le ministère de l'hospitalité qui consiste à offrir des repas ou un foyer à d'autres personnes. C'est une expression de l'hospitalité de Dieu, notre Dieu bienveillant, notre Dieu généreux. Vous écoutez Réveille nos cœurs. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série, Un souffle de vie. Dans la vie, on passe tous par des hauts et des bas, et dans cette série, on va étudier la vie d'une femme qui aimait Dieu, qui craignait Dieu, qui était généreuse. C'est une femme qui a connu une profonde tristesse, mais aussi une grande joie. Et à travers les hauts et les bas qu'elle a vécus, elle a vu Dieu œuvrer puissamment dans sa vie. Alors, est-ce que vous avez votre Bible à portée de main ? C'est dans l'Ancien Testament qu'on trouve l'histoire de cette femme, dans le 2e livre des Rois. J'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible maintenant, si vous le pouvez, au chapitre 4 du 2e livre des Rois. Le 2e livre des Rois qui se trouve juste après le 1er livre des Rois dans l'Ancien Testament. Et pendant que vous ouvrez votre Bible, laissez-moi vous présenter les grandes lignes de cette série qui s'intitule « Un souffle de vie ». Alors cette période de l'histoire d'Israël, c'est une période plutôt sombre. Elle correspond à la fin de la dynastie des rois d'Israël. Et à cette époque, le trône est occupé par un homme qui s'appelle Joram, qui est en fait le fils du méchant roi Akab. Ce nom vous est peut-être plus familier. C'est une période de terrible apostasie, de défection, d'idolâtrie et de pratiques païennes. Et finalement, la nation partira en captivité. Dieu va les juger, il va les discipliner, les corriger pour leur méchanceté. Donc, pour le peuple d'Israël, c'est une époque agitée et dangereuse. Mais tout au long de cette période, dans sa miséricorde, Dieu envoie des prophètes pour avertir le peuple qu'il s'éloigne de lui et pour le supplier de revenir sur le bon chemin. Et ces prophètes disent aux gens du peuple que s'ils ne retournent pas vers Dieu, il y aura des conséquences graves à leur choix. Donc, ils supplient le peuple de se repentir. Parmi ces prophètes, il y a 2 hommes. Élie et puis son successeur Élisée. Alors on a souvent tendance à facilement les confondre, ces 2 personnages. Parfois, je dois même revenir en arrière pour vérifier s'il s'agit d'Élie ou d'Élisée, parce que leur ministère présente pas mal de similitudes. Mais quand on arrive au chapitre 4 du 2e livre des Rois, on est bel et bien à l'époque d'Élisée, le 2e de ces prophètes. Ces hommes, parmi d'autres, étaient des hommes saints. Ils connaissaient Dieu, ils marchaient avec lui à une époque où c'était rare. Ils écoutaient Dieu et ils étaient ses porte-paroles. C'est-à-dire que Dieu leur donnait sa parole et eux, ils la transmettaient ensuite au peuple. Ces gens, c'étaient pas des politiciens, ils ne se présentaient à aucune élection, ils ne prenaient pas leurs décisions au doigt mouillé, ils ne faisaient pas de sondage pour savoir quelle direction le peuple voulait donner au pays. C'étaient des hommes qui écoutaient Dieu. Et quand Dieu leur parlait, il disait au peuple « Ainsi parle l'Éternel. Voilà ce qu'il en est. Voilà ce que Dieu a à vous dire. » Donc ces hommes étaient souvent très impopulaires. En fait, c'était pas rare qu'ils soient lapidés, tués ou martyrisés d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils allaient à contre-courant. Et souvent, le peuple ne voulait pas entendre ce que les prophètes avaient à dire. Ces prophètes se heurtaient à la rébellion du peuple. Oui, on peut vraiment dire que c'étaient des hommes qui nageaient à contre-courant. La plupart du temps, le peuple refusait tout simplement de les écouter. Il se moquait de ce que Dieu avait à dire. Il ne réagissait pas. Mais heureusement, parmi le peuple, il y avait toujours quelques personnes qui s'en souciaient. Il y en avait toujours quelques-uns qui écoutaient, quelques-uns qui réagissaient. Et c'est ce qu'on appelle, dans les Écritures, le reste. Cette petite minorité qui avait vraiment des oreilles pour entendre et un cœur pour réagir à ce que Dieu disait. Et c'est à travers ce reste que Dieu manifestait souvent sa miséricorde, sa grâce et sa puissance de manière inhabituelle. Ce que je viens de décrire à propos d'Israël, ça pourrait à bien des égards s'appliquer à l'époque actuelle. Et ça me réjouit tellement que Dieu s'assure toujours d'avoir un reste, même à une époque où très peu de gens s'intéressent ou écoutent ou répondent à la parole divine. Oui, Dieu a un reste qui veut le glorifier au milieu des ténèbres. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles vous êtes là, à l'écoute aujourd'hui,
parce que vous faites partie de ce reste, c'est-à-dire que vous vous souciez d'entendre ce que Dieu a à dire. Et ce que vous voulez, c'est que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie en ces temps très sombres. On entre donc maintenant dans ce chapitre 4 du deuxième livre des rois, et on découvre 2 femmes qui ont accueilli Élisée, le prophète de Dieu. Des femmes qui ont écouté Dieu, qui ont répondu à sa parole. Des femmes qui étaient d'une espèce rare à leur époque. Ces 2 femmes craignaient Dieu, elles le respectaient. C'étaient des femmes qui le connaissaient, qui l'aimaient et qui marchaient avec lui. Et on va voir qu'à bien des égards, ces 2 femmes étaient très différentes l'une de l'autre. On ne va pas s'intéresser à la première femme aujourd'hui, mais je vous en ferai quand même une petite présentation. On peut lire l'histoire de cette veuve dans les 7 premiers versets de 2 Rois, chapitre 4. Et la deuxième femme dont il est question, à partir du verset 8, celle sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui, c'était une épouse, donc elle était mariée. La première femme était très pauvre, au bord de la faillite, elle n'avait aucun moyen humain de subvenir à ses besoins. Et la deuxième femme, en revanche, c'était une femme riche. Elle et son mari avaient les moyens de subvenir à leurs besoins et les moyens d'aider les autres. La première femme avait 2 enfants, tandis que la seconde n'en avait pas. Elle était stérile et on verra que ça fera partie de son histoire. Dans le cas de la première femme, ses enfants étaient sur le point de lui être retirés pour qu'elle puisse rembourser ses dettes, parce que cette veuve n'avait pas d'argent. Et Dieu est intervenu de manière surnaturelle pour épargner sa vie et celle de ses enfants. Et dans le cas de la deuxième femme, Dieu est intervenu de manière surnaturelle pour lui donner un fils. Et puis, comme on va le voir, son fils va mourir, mais Dieu interviendra miraculeusement pour rendre la vie à cet enfant. Donc, ces 2 femmes ont toutes 2 fait l'expérience de l'intervention miraculeuse de Dieu dans leur vie. Dans le cas de la première femme, Dieu a utilisé un miracle d'Élisée pour la nourrir, et Dieu a utilisé la deuxième femme pour nourrir Élisée, non pas par le biais d'un miracle, mais simplement par le ministère de l'hospitalité. Et alors qu'on se concentre sur cette deuxième femme, à partir du chapitre 4 du deuxième livre des rois, on va voir qu'elle manifeste plusieurs qualités d'une véritable femme de Dieu. Et en étudiant sa vie, en approfondissant son histoire, une histoire que je connais depuis de nombreuses années, j'ai beaucoup médité sur son récit dans 2 Rois 4 et 8. Et je me suis dit, elle, c'est le genre de femme à laquelle j'ai envie de ressembler. Je veux avoir un cœur comme le sien. Et au fil de cette étude, j'espère que vous serez attirés par les qualités de cette femme et que vous aurez envie de dire « moi aussi, je veux lui ressembler ». Alors je prie avec vous maintenant. Seigneur, ouvre nos yeux et nos oreilles. Donne-nous des oreilles pour entendre, des cœurs pour recevoir ce que tu nous dis aujourd'hui à travers ta parole. Et Seigneur, je veux te remercier parce que tu te prépares un reste. Et même si cette période est très sombre, tu appelles, tu choisis et tu utilises des femmes et des hommes qui nagent à contre-courant, qui écoutent ta voix et qui disent « Oui, Seigneur ». Je prie pour que, en regardant cette femme dont on ne connaît même pas le nom, tu nous donnes un cœur comme le sien et que nous puissions être, à notre époque, de véritables femmes de Dieu, des femmes qui reflètent ta gloire dans notre monde. Et je te prie au nom de Jésus. Amen. Alors on va commencer notre lecture dans 2 Rois, chapitre 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haute condition qui insista pour qu'il accepte de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendit désormais chez elle pour manger. On va prendre maintenant ce passage un verset après l'autre et le commenter au fur et à mesure. On peut lire que la ville s'appelle Sunem. En fait, c'est un village de la tribu d'Issachar qui est situé dans le nord d'Israël. Et il se trouve à quelques kilomètres au nord d'une ville appelée Jizréel, qui occupe une place importante dans les Écritures. Elle se trouve sur une route commerciale principale qui relie Samarie au Carmel, une route que Élisée empruntait fréquemment. Donc, cette ville se trouve sur son chemin, il fait étape là, et cette femme qui lui a ouvert sa maison est devenue son amie. Alors, on ne connaît pas son nom, elle est simplement désignée comme la femme de Sunem ou la Sunamite, c'est comme ça qu'on va l'appeler. On l'appelle comme ça d'après la ville où elle habite. Et on nous dit qu'elle était riche.
Dans la version second 21, il est dit que c'était une femme de haute condition. Il y a d'autres traductions qui disent qu'elle était riche ou qu'elle avait de grands biens. Et suivant la traduction que vous utilisez, peut-être qu'il est dit que c'était une femme de distinction ou une femme aisée. Et ce mot peut donc signifier riche au sens matériel ou en influence. Mais en lisant ce passage, on découvre autre chose au sujet de cette femme, à savoir qu'elle était également une femme riche en foi. Et je trouve ça très intéressant, parce que être riche en foi, ça ne va malheureusement pas souvent de pair avec la richesse matérielle. Il y en a qui sont riches matériellement et qui sont également riches spirituellement. Mais ils ne sont pas très nombreux, ces gens. La plupart d'entre nous, sinon tous, enfin probablement, sur le plan matériel, nous sommes riches selon les normes du monde. Mais la question qu'on peut se poser en parcourant ce passage, c'est la suivante. Est-ce que nous sommes aussi riches spirituellement? Est-ce que nous sommes riches aux yeux de Dieu? Alors la femme sur laquelle on se penche aujourd'hui, elle incarnait toutes ces qualités. On voit ici qu'elle ouvre sa maison et qu'elle offre l'hospitalité à Élisée. Rien ne nous indique qu'elle savait qui c'était Élisée. Peut-être qu'elle le savait, mais en tout cas rien ne l'indique. Elle a simplement ouvert sa maison à ce voyageur pour découvrir ensuite que c'était un homme de Dieu. Et grâce à son hospitalité, il y a une amitié chaleureuse qui s'est développée entre cette femme, son mari, et le prophète Élisée. Et je pense qu'au départ, elle n'avait aucun moyen de savoir que cet homme qui les accueillait, son mari et elle, finirait par être une source de grande bénédiction et de grâce dans leur vie. Dans ce passage, il n'apparaît pas que cette femme est donnée dans un but intéressé, pour recevoir, mais en donnant, elle a reçu. Son don a été grandement récompensé, non seulement sur le court terme, mais aussi sur le long terme. Donc on découvre ici une femme qui était généreuse avec ce qu'elle avait. Elle utilisait ses ressources pour soutenir l'œuvre de Dieu. Elle partageait sa nourriture avec Élisée. Elle ouvrait sa maison pour les repas. Mais on peut imaginer qu'au fil du temps, à mesure qu'ils apprenaient à connaître ce prophète, cet homme de Dieu, elle s'est dit « J'aimerais qu'on puisse en faire plus pour lui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour lui que juste lui offrir un repas occasionnel quand il passe par ici ?» Et comme on le verra dans le verset suivant, elle et son mari ont décidé de construire une chambre d'amis. Ils ont agrandi leur maison pour pouvoir accueillir le prophète. On lit ça au verset 9. Elle dit à son mari « Vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. » Et voilà cette femme qui entreprend des travaux de rénovation. Alors avec son mari, ils agrandissent leur maison pour pouvoir créer une chambre privée pour le prophète. Et ceux d'entre vous qui ont déjà fait des travaux de rénovation ou qui ont agrandi leur maison savent bien qu'il a fallu faire quelques aménagements. Et pour ce couple, il a fallu faire des travaux pour accueillir chez eux Élisée et son serviteur Géasi, comme on le verra. Elle était prête, cette femme, à faire preuve de souplesse, à s'adapter pour que Élisée et son serviteur puissent séjourner chez eux. En réfléchissant à ce passage, j'ai bien l'impression qu'ici, en Occident, on agrandit souvent nos maisons, on achète des maisons plus grandes, on achète même des résidences secondaires, non pas pour servir les autres, mais pour nous-mêmes, pour notre propre confort. Et si on faisait un sondage aujourd'hui, parmi vous qui nous écoutez, je me demande combien nous aurions dans nos maisons de chambres supplémentaires qui ne sont pas utilisées. Pour certains d'entre vous, c'est sûr qu'il y a dans votre maison beaucoup plus d'occupants que de chambres libres, mais pour d'autres, il y a des chambres d'amis. Peut-être que vos enfants ont grandi ou qu'ils ont quitté la maison et que vous êtes désormais des parents d'enfants adultes. Peut-être que vous avez une maison que vous avez conçue pour accueillir beaucoup d'enfants, mais qui est désormais trop grande. Mais quand on pense au nombre de personnes qui agrandissent leur maison simplement pour avoir plus d'espace, mais pourquoi? Pour eux-mêmes? Pour leur plaisir? Pour leur confort? Nous voilà en présence d'une femme qui dit « Je veux agrandir ma maison, mais je ne veux pas le faire pour mon confort. Je veux le faire pour quelqu'un d'autre. Je veux le faire pour être une bénédiction et pour être au service de ce prophète de Dieu. »
Ne sous-estimons jamais le ministère de l'hospitalité qui consiste à offrir des repas ou un foyer à d'autres personnes, en commençant par notre propre famille et puis les autres invités qui viennent chez nous et aussi pour les serviteurs du Seigneur. Je suis très reconnaissante que mes parents aient accueilli des missionnaires, des pasteurs, des travailleurs chrétiens, des invités pendant mon enfance. Ma mère, c'était une hôtesse hors pair. Notre maison était toujours ouverte pour être une bénédiction pour les autres. C'est une expression de l'hospitalité de Dieu, notre Dieu bienveillant, notre Dieu généreux, qui se soucie de nos besoins. Et quand on ouvre notre maison pour partager un repas ou pour héberger quelqu'un pour la nuit, on devient un reflet de Dieu, un reflet de son caractère, un témoin puissant dans une culture qui a très peu de notions sur qui est Dieu. Et l'hospitalité, c'est un excellent moyen de témoigner. Donc la Sunamite discute avec son mari et elle lui dit « Je sais que Élisée est un saint homme de Dieu. Alors faisons quelque chose pour lui rendre service. » Il devait y avoir quelque chose dans la vie d'Élisée qui relevait du surnaturel. Et je me demande si les gens perçoivent quelque chose de différent dans ma vie, dans la vôtre. Les personnes qui nous connaissent juste comme ça, vaguement, est-ce qu'elles sont capables de dire rapidement si on est une femme qui connaît Dieu, une femme qui aime le Seigneur, une femme qui le respecte? Est-ce que ces personnes sont attirées par cela dans notre vie, comme cette femme l'était, par ce qu'elle pouvait percevoir chez Élisée? On voit dans cette femme un cœur plein de bonté, de compassion, de générosité. On voit une femme centrée sur les autres plutôt que sur elle-même. Une femme sensible, alerte, attentive aux besoins des autres. Une femme qui prend l'initiative de répondre aux besoins pratiques du prophète. Elle lui fournit de la nourriture, elle lui fournit un abri, elle lui fournit un endroit tranquille où il peut se retirer, se reposer, étudier, prier. Elle et son mari offrent une communauté, une famille, de l'amitié à ce prophète qui voyage et qui mène un ministère itinérant. Et remarquez que elle et son mari sont tous deux impliqués dans cette démarche. Ce n'est pas seulement quelque chose qui lui tient à cœur personnellement, elle le fait avec la collaboration et l'approbation de son mari. Et puis c'est une femme qui est attentive aux détails. Parce que quand elle réfléchit à comment meubler la pièce, elle se rend compte que c'est pas nécessaire que ce soit quelque chose d'extravagant. Elle n'a pas construit le Taj Mahal pour le prophète, mais simplement un endroit adapté à son ministère et à ses besoins. On a pu le lire, Élisée n'est pas venu une seule fois, c'est devenu une habitude pour lui. Chaque fois qu'il passait dans cette région, il venait séjourner chez cette femme et son mari. Elle lui offrait un accueil, elle lui offrait un chez-soi loin de chez lui, si vous voulez, pour cet homme de Dieu et aussi pour son serviteur Géasi. Ça me fait penser aux deux sœurs du Nouveau Testament, Marie et Marthe, qui ont ouvert leur maison au Christ et à ses disciples. Elles l'ont nourri, elles l'ont hébergé, elles lui ont offert leur amitié alors qu'il voyageait et qu'il accomplissait son ministère terrestre. Vous comprenez, l'hospitalité, c'est un excellent moyen de servir le Seigneur, de servir les serviteurs du Seigneur, de servir votre famille, de servir les voyageurs. Et à l'ère des restaurants et des hôtels, c'est dommage, on ouvre tellement peu nos maisons aujourd'hui. On ouvre rarement nos maisons aux autres alors que le ministère de l'hospitalité, il apporte tellement de bénédictions. L'hospitalité. Je suis sûre que vous discernez la racine de ce mot, n'est-ce pas? Exactement, ça vient de hôpital. Une maison où on soigne les blessés, un lieu où on répond aux besoins des autres, comme cette femme et son mari l'ont fait pour Élisée. L'hospitalité, c'est simplement ouvrir son cœur et sa maison. C'est être généreux avec ce qu'on a, chercher les moyens d'apporter de la grâce aux autres, de répondre à leurs besoins. L'hospitalité, c'est dire « j'ai reçu la grâce de Dieu. Il m'a béni en me donnant un endroit où vivre, en me donnant de quoi manger, en me donnant une famille, tout ce que Dieu m'a accordé. » Et l'hospitalité, ça revient à dire « je veux être un canal de cette bénédiction pour les autres. » La grâce divine, nous la recevons pour la distribuer autour de nous. Dieu ne nous donne pas ces choses uniquement pour que nous puissions en profiter pour nous-mêmes. Il nous les donne pour qu'elles puissent se répandre à travers nous vers les autres.
et pour qu'elle se révèle être une bénédiction pour eux. Et pratiquer l'hospitalité, c'est avoir un cœur accueillant. Un cœur qui dit « Bienvenue, entrez, j'aimerais que vous fassiez partie de ma vie ». Partager, c'est une action volontaire. Et ça présente souvent certains désagréments qu'on choisit d'accepter. Il y a une famille qui vit chez moi depuis plusieurs semaines. C'est une famille de missionnaires. Ils servent le Seigneur en Asie, mais ils sont rentrés au pays pour un congé temporaire. Donc ils sont chez moi, avec leurs 4 enfants, dont le plus âgé a 8 ans et le plus jeune est nouveau-né. Et c'est très agréable. J'adore entendre les enfants courir en criant dans toute la maison. J'habite seule, donc d'habitude ma maison est très calme. Mais là, actuellement, il y a beaucoup d'agitation, d'activité. C'est très agréable, mais ça demande beaucoup de travail, comme vous pouvez vous en douter. Il y a des inconvénients, il y a des moments où je préférerais être tranquille, quand il y a un bébé qui pleure, mais il y a une telle joie à offrir l'accueil du Christ à ceux qui ont besoin d'un endroit où trouver du réconfort. Et ça nous est rappelé à plusieurs reprises dans les Écritures. Par exemple, dans Romains 12, « Pourvoyez aux besoins des croyants et exercez l'hospitalité avec empressement ». Là, c'est un ordre qui nous est donné. C'est un privilège, mais c'est aussi une grande responsabilité. Et puis, il y a aussi 1 Pierre 4, verset 9. « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. » Et oui, c'est une chose d'ouvrir son cœur, mais vous savez, c'est très vite fait de dire au fond de soi « Oh non, 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 c'est vraiment pénible !» Non, exerçons l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Ça vaut la peine de réaliser à quel point c'est un privilège. En fait, dans 1 Timothée 5, verset 10, on lit que l'hospitalité, c'est une qualité requise pour une femme de Dieu. Si elle doit être prise en charge par l'Église quand elle est veuve, une femme doit avoir exercé l'hospitalité. Écoutez ce verset où on voit les qualités requises pour que cette femme soit prise en charge par l'Église. Il faut, je cite, « qu'elle soit connue pour de belles œuvres, qu'elle ait élevé ses enfants, exercer l'hospitalité, laver les pieds des croyants, porter secours aux opprimés, chercher à faire le bien en toute occasion. » Ce que la Bible nous dit là, c'est si pendant vos années de maternité, celles passées à l'éducation des enfants, pour celles d'entre vous qui sont mariées, et si vous utilisez votre maison et votre cœur pour faire preuve d'hospitalité, pour porter secours aux opprimés, pour laver les pieds des croyants, c'est-à-dire pour prendre soin des autres, en fait, vous vous constituez un trésor. C'est un investissement pour plus tard. Quand vous serez dans le besoin, Dieu répondra à vos besoins. Donnez et il vous sera donné. Et puis Hébreux 13 nous dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont sans le savoir logé des anges. » Et ça, c'est une référence au livre de la Genèse, à l'histoire de Abraham et de Lot, son neveu. Des hommes sont venus chez eux et ils les ont accueillis. Et il s'est avéré que c'étaient des anges qu'ils hébergeaient. Du coup, je me demande s'il est arrivé qu'un ange passe la nuit chez moi. Pas que je sache, mais j'ai aucune certitude à ce sujet. Mais voilà ce que je sais de sûr. Jésus a dit que quand on pratique l'hospitalité, c'est lui-même que nous accueillons. Vous me direz peut-être, mais où est-ce que tu as lu ça ? Eh bien, dans Matthieu, chapitre 25. « En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. » Les justes lui répondront « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? » Le roi leur répondra « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc si je réfléchis bien, en accueillant ce couple et leurs 4 petits bouts de chou qui sont actuellement chez moi, en leur apportant ma bénédiction et en leur ouvrant ma maison, je rends service à Jésus. C'est vrai que c'est un privilège de faire preuve d'hospitalité. C'est une responsabilité, en particulier de répondre aux besoins pratiques de ceux qui sont au service du Seigneur. Et ça, c'est souligné dans les Écritures. Matthieu chapitre 10, verset 41. « Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète
recevra une récompense de prophète. Et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Donc, quand on accueille dans nos maisons, dans nos vies, dans nos cœurs, ceux qui sont au service du Seigneur, nous recevons avec eux une récompense pour leur service et leur ministère. Vous savez, ce n'est pas une mince affaire de préparer les repas. Je dis préparer les repas, je ne peux pas dire que je prépare réellement les repas chez moi en ce moment. Je m'occupe plutôt de procurer à cette famille de la nourriture et de m'assurer qu'ils aient de quoi bien manger. Je ne prétends vraiment pas être une grande cuisinière, mais je fais en sorte qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin. Qu'ils aient un endroit où séjourner, que l'environnement soit accueillant pour eux. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça, c'est le verset 6 de Galates 6. Répondre aux besoins pratiques de ceux qui nous servent. Alors nous devons pourvoir aux besoins matériels et pratiques de ceux qui servent le Seigneur, de ceux qui nous enseignent la parole. Ils sont dignes d'un double honneur, comme le dit l'apôtre Paul à Timothée dans sa première lettre au chapitre 5. Et le ministère de l'hospitalité, c'est une façon d'honorer les personnes qui servent le Seigneur. Alors, revenons à la femme sunamite, juste un mot pour conclure à son sujet. On a vu ensemble que c'était une femme riche. Et je me permets de vous rappeler que l'Écriture dit qu'il n'y a rien de mal à être riche. Mais elle nous dit aussi que les croyants, les disciples du Christ, devraient considérer la richesse d'une manière totalement différente par rapport au reste du monde. Et pour souligner ça, j'aimerais lire un court passage de 1 Timothée chapitre 6. « Aux riches de ce monde ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. » Alors par rapport à ce passage, qu'est-ce qu'il nous est dit sur la façon dont nous devrions considérer les richesses matérielles ? Eh bien, tout d'abord, nous devons réaliser qu'elles sont temporaires et qu'il vaut mieux ne pas se fier à elles. Il nous faut placer notre confiance et notre espoir en Dieu. Et ne pas vivre pour le présent, mais pour l'éternité. Ne pas nous amasser de trésors ici-bas, mais nous les amasser dans les cieux. Nous ne devons pas être fiers de ce que nous avons, mais avoir un cœur humble. Nous ne devons pas utiliser nos richesses matérielles à des fins égoïstes, ou juste pour notre plaisir personnel, mais pour les besoins du royaume. Et nous sommes invités à ne pas thésauriser, mais à être généreuses, à partager avec les autres, à ne pas accumuler simplement pour avoir plus de choses, mais pour bénir les autres. Ne pas nous amasser des trésors ici-bas sur terre, mais amasser des richesses spirituelles éternelles. Aujourd'hui, on a vu à quel point l'hospitalité est importante et pourquoi elle compte tellement. D'ailleurs, ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir une maison parfaite afin de pouvoir servir les autres. Dans le prochain épisode, on aura le privilège d'entendre des témoignages de différentes femmes qui nous ont écrit. Et dans leurs histoires personnelles, c'est un peu comme si elles avaient décliné l'enseignement d'aujourd'hui sur l'hospitalité de façon très pratique dans leur propre vie. Et j'en suis convaincue, ce sera très encourageant. Alors rejoignez-nous pour la prochaine fois, ici, sur Réveille nos cœurs. À tout bientôt! Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.